Mon père a crié « Tu es notre honte ». Ensuite, son patron, un homme très riche, m'a pris dans ses bras devant tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne rater aucune de nos histoires. Ton soutien compte beaucoup pour nous. Si cette histoire te semble intéressante, laisse-nous un like. J'aimerais aussi savoir de quelle ville tu viens. Dis-nous dans les commentaires le nom de ta ville. Maintenant, commençons l'histoire. L'odeur du métal poli, du cuir tout neuf, et cette touche presque invisible d'essence haut de gamme, ça a toujours été mon parfum préféré. Ici, au cœur des Imperiaux Motors, mon sanctuaire, chaque jour est une symphonie. Une symphonie d'outils qui chantent, de moteurs qui rugissent à la vie, et de la lumière dans les yeux de mes gars quand une voiture magnifique est prête. Aujourd'hui par exemple, on finissait les derniers détails sur une Lamborghini de 1968. Elle était orange vif, comme si elle contenait le soleil. Don Magnus, un collectionneur suédois qui est plus un ami qu'un client, hochait la tête. Ses yeux bleus brillaient derrière ses lunettes de marque. Santiago, mon fils, dit-il d'une voix grave avec son accent chantant, à chaque fois que je crois que tu as atteint la perfection, tu te surpasses, astérisque astérisque. Cette restauration est un poème. Je lui ai souri, un vrai sourire, de ceux qui naissent de la fierté d'un travail bien fait. Mes gars, une équipe d'artisans qui sont plus une famille que des employés, partageaient le même regard. Mais juste au moment où la Miura sortait de l'atelier sur une grue spéciale en direction de l'aéroport, mon petit paradis a été interrompu. Mon téléphone a vibré sur la table de travail, couverte de plans et d'outils spéciaux. C'était un message sur le groupe de la famille, que j'ignore presque toujours. Rappel, la grande soirée de Ricardo, Salon Alcazar, Hôtel Président Intercontinental, 20h, tenue obligatoire. En dessous, une photo de mon frère Ricardo qui sourit avec son air sûr de lui. À côté de sa femme Laetitia, dont le sourire ressemblait plus à une grimace de catalogue. Pas de « Salut Santiago, comment vas-tu ?» ni de « Tu veux venir ?» Juste cet ordre froid qui sous-entend que je devrais déjà savoir quelle est ma place, ou plutôt, que je n'en ai pas. Un soupir m'a échappé, lourd, chargé d'années. Ici, chez Imperiaux Motors, je suis le roi Midas des voitures anciennes, l'homme qui murmure aux moteurs et les ramène à la gloire. Mes ateliers à Mexico, Monterrey et Guadalajara sont un lieu sacré pour les collectionneurs les plus exigeants au monde. L'argent, grâce à Dieu et à des efforts énormes, n'est plus un souci depuis longtemps. Mais cette cicatrice, le rejet de ma propre famille, elle fait toujours mal. Mon père, Antonio Herrera, un homme forgé dans la tradition et la peur du qu'en dira-t-on, pour qui l'image publique est tout. Ma mère, Isabelle, une femme douce mais soumise à son mari, et adorant aveuglément son fils aîné Ricardo. Ricardo, l'enfant doré, le génie de la finance. Et puis Laetitia, ma belle-sœur, une arriviste comme dans les manuels. Son seul talent, dépenser l'argent de Ricardo et regarder de haut tous ceux qui ne rentrent pas dans son petit monde parfait. Et comment oublier oncle Ravière, le frère de ma mère, le bavard officiel de la famille. Toujours prêt à mettre de l'huile sur le feu avec ses commentaires venimeux. Un souvenir aussi clair que le chrome d'un Cadillac bien poli. J'avais une vingtaine d'années. Je venais d'annoncer à ma famille que je quittais mon poste prometteur d'ingénieur dans une entreprise pétrolière. Je voulais ouvrir un atelier de mécanique. Le visage de mon père est devenu tout rouge, les veines ressortaient sur son cou. « Tu aurais mieux fait de mourir que de nous apporter cette honte », m'a-t-il crié. Ces mots étaient comme des coups de fouet. Un ingénieur, mon fils, un ingénieur avec de l'avenir, transformé en simple salle mécano de bas étage. Tu es la honte de cette famille. Ma mère pleurait en silence. Ricardo souriait avec arrogance. J'ai secoué la tête pour essayer de chasser ses souvenirs. Le rugissement d'un moteur V12 contesté sur le banc d'essai m'a ramené au présent. J'avais du travail. J'avais un empire à gérer. Mais l'ombre de la grande soirée de Ricardo planait déjà au-dessus de moi. Un gros nuage noir dans mon ciel habituellement bleu. Encore un événement familial auquel je devais aller par obligation. Encore un défilé d'hypocrisie. Encore une occasion pour eux de me rappeler que, peu importe combien de millions génèrent Imperiaux Motors, je reste, à leurs yeux, le même raté qu'avant. À 25 ans, le monde, ou du moins celui que ma famille avait prévu pour moi, était à mes pieds. Ingénieur chimiste diplômé avec mention, je travaillais chez Petrocorp International. Une immense entreprise pétrolière avec des salaires énormes. Et des possibilités de carrière infinies pour quelqu'un avec mon profil. Je me rappelle les dîners familiaux du dimanche. Mon père, Antonio, se gonflait d'orgueil à chaque fois qu'il parlait de mon poste et de mon bel avenir. Ricardo, mon frère aîné, commençait à percer dans la finance. À nous deux, on était la fierté de la maison Herrera. La preuve vivante que les études et les bonnes relations mènent au succès. Laetitia,
qui était alors la copine de Ricardo, me regardait déjà comme si j'étais une action à évaluer. Mais sous mon image de jeune ingénieur prometteur, il y avait une autre flamme. Mes soirées et mes week-ends, je ne les passais pas à fréquenter l'élite. Je les passais à me salir les mains dans une petite pièce que j'avais louée sur le toit d'un vieil immeuble. Entouré d'outils d'occasion et de l'odeur forte de l'huile usée. Je redonnais vie à de vieux moteurs, je cherchais les mystères de la mécanique de précision. Cet endroit sombre et en désordre était mon vrai refuge. Mon échappatoire à la rigidité et souvent à l'hypocrisie du monde de l'entreprise. Le moment de rupture est arrivé pendant une réunion du conseil d'administration. On discutait d'un nouveau projet de forage dans une zone de mangroves protégée. Les rapports environnementaux étaient faux, maquillés pour avoir les autorisations. On parlait de dégâts acceptables, des optimisations des ressources, des mots qui cachaient une destruction écologique pour gagner beaucoup d'argent. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'odeur de la corruption, du manque de morale, m'étouffait. Le lendemain, j'ai donné ma démission. Je ne pouvais pas faire partie de ça. J'avais besoin de pouvoir me regarder dans un miroir sans avoir envie de vomir. Annoncer ma décision à la maison, c'était comme faire exploser une bombe. J'ai expliqué à mon père mes raisons, mon besoin de faire quelque chose qui ait du sens, avec mes mains. Je voulais ouvrir un atelier mécanique très spécialisé. Son visage est passé de la surprise à une rage totale. « Tu es fou ? Tu as complètement perdu la tête » a-t-il hurlé en frappant la table. « Tu veux échanger un salaire de directeur, un avenir sûr, contre la misère et la crasse d'un petit garage ? Tu n'es pas mon fils. Je refuse d'avoir un fils qui choisit d'être un minable. » Ricardo a éclaté de rire avec mépris. « T'as toujours été un idiot de rêveur, petit frère. Maintenant, tu vas te noyer dans ta saleté. Mais ne compte pas sur nous pour t'aider. » Laetitia, avec une grimace de dégoût, a dit « Quelle honte énorme. Je vais devoir dire que mon beau-frère est parti faire du bénévolat en Afrique ou un truc du genre, pour éviter de dire qu'il est mécano. » Ma mère, Isabelle, pleurait sans pouvoir s'arrêter. Son cœur était partagé entre l'amour qu'elle avait pour moi et sa loyauté envers son mari et son fils aîné. Elle n'a pas dit un seul mot pour me défendre. Tonton Ravière, qui était en visite, se frottait déjà les mains, imaginant le gros potin qu'il allait raconter à toute la famille. Avec le cœur brisé, mais une étrange sensation de liberté, j'ai emballé mes quelques affaires. Je n'allais rien emporter de cette maison que je n'avais pas gagnée par mon propre travail. Juste avant de franchir la porte, j'ai regardé mon père dans les yeux. « Je n'ai pas besoin de votre approbation, père, » lui ai-je dit avec un calme que je ne ressentais pas. « J'ai besoin d'avoir la conscience tranquille. Et un jour, je vous prouverai que ce chemin, mon chemin, vaut plus que tout l'or que vous admirez tant. » Je suis sorti de là en sachant que j'étais seul, mais curieusement en paix. Le prix de ma liberté était élevé, mais j'étais prêt à le payer. Les premiers mois ont été très difficiles. Avec mes petites économies et un prêt que j'ai réussi à obtenir auprès d'une société douteuse. J'ai loué un minuscule local, presque une cabane, dans une zone industrielle à l'est de la ville. C'était un de ces endroits où le bitume semble toujours transpirer de l'huile, et où l'air sent le métal et les rêves brisés. Je dormais sur un lit pliant, dans un coin, entre des moteurs cassés et des outils rouillés. C'est là que la Providence, ou peut-être le destin, a mis sur mon chemin don Anselmo. Un vieux maître mécanicien comme on n'en fait plus. Il avait des mains comme des pinces en acier et un cœur en or caché derrière un air grognon. Son atelier, l'engrenage d'or, était une légende dans le quartier. Un endroit modeste, mais rempli de sagesse et d'honnêteté. Je suis arrivé là en cherchant une pièce rare que je ne trouvais nulle part. Il m'a vu, jeune, motivé, mais clairement perdu. Après m'avoir fait transpirer avec des questions techniques comme à un examen d'ingénieur. Il a souri et m'a dit « Tu as de bonnes mains, garçon. Et tu n'as pas peur de la graisse. Mais il te manque encore de l'expérience. Si tu veux, tu peux venir m'aider. Je ne te paierai pas beaucoup, à peine assez pour tes haricots, mais tu apprendras ce qu'aucune université n'enseigne. » J'ai accepté sans hésiter. Don Anselmo est devenu mon mentor, une sorte de père de remplacement. Il m'a enseigné les secrets les plus profonds du métier. Des choses qu'on ne transmet pas avec des manuels, mais avec l'exemple et les bons mots. Un moteur a une âme, Santiago, me disait-il pendant qu'on ajustait un carburateur. Il faut savoir l'écouter, la respecter. Il n'y a pas de luxe ici, juste du travail honnête et la satisfaction d'entendre un moteur rugir comme un lion. Pendant que je travaillais dur, du matin au soir, oncle Ravière est venu me voir par surprise. Il appelait ça une expédition de recherche sociale. J'étais sous une vieille Ford Fairlane, couvert de graisse de la tête aux pieds, quand j'ai entendu sa voix aiguë. « Santiaguito ! Quelle surprise! C'est donc ça que tu fais maintenant ?
Quel spectacle! Il a pris quelques photos avec son téléphone, sûrement pour documenter ma nouvelle vie. Puis il est allé raconter la nouvelle à toute la famille, avec des détails exagérés sur ma prétendue chute. La famille a ressenti un mélange de « on te l'avait dit » et de honte énorme. Les appels de ma mère sont devenus plus rares. Et quand elle appelait, c'était plein de soupirs et de phrases comme « Mon fils, quand est-ce que tu vas te poser ?» Ricardo, lui, n'a pas seulement continué son mépris silencieux. Il s'est mis à agir dans l'ombre. Des fournisseurs importants que je commençais à convaincre m'ont soudainement fermé la porte. Ils évoquaient des politiques internes. Plus tard, un contact discret m'a dit que Ricardo les avait appelés lui-même pour leur dire que je n'étais pas sérieux et que j'étais un raté. Même certains de mes premiers clients, de petits garages qui me sous-traitaient des réparations de précision, se sont retirés. Ils avaient reçu des conseils amicaux de quelqu'un de très bien connecté dans le monde de la finance. Chaque obstacle était un coup de poignard, mais aussi une motivation. S'ils voulaient la guerre, ils allaient la voir. J'ai cherché d'autres solutions, travaillé 2 fois plus, et j'ai prouvé par mes actes mon professionnalisme et ma parole. C'est à cette période de lutte intense que j'ai rencontré Sophia. Elle était alors étudiante en dernière année de design industriel et de marketing à l'université Ibero. Brillante, pleine d'énergie, avec une vision différente de tout. Elle est venue dans mon petit atelier en cherchant une pièce qu'elle avait dessinée pour un projet universitaire. Et que seul un fou comme moi aurait osé fabriquer. Elle a vu au-delà de la graisse et du désordre. Elle a vu le potentiel, la passion. Tu as de l'or dans les mains, Santiago, m'a-t-elle dit avec une conviction qui m'a bouleversé. Mais il faut que le monde le voie. Laisse-moi t'aider pour ton image, pour ta marque. Je ne te demanderai rien. Considère ça comme un investissement dans un futur génie. C'est ainsi, entre moteur et plan, qu'est née une alliance qui allait changer ma vie à jamais. Don Anselmo, avec sa sagesse populaire, a dit « Cette fille a une étoile, Santiago. Et toi, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à polir la tienne. » Sophia était un ouragan d'idées nouvelles et d'énergie contagieuse. Elle a dessiné un logo puissant et élégant pour Imperio Motor, mélangeant la forme d'un engrenage avec celle d'un aigle royal. Elle a créé des profils sur les réseaux sociaux. Mais au lieu de publier des photos de voitures Tapax en grave-l'œil, elle montrait des images artistiques du processus de restauration. Elle mettait en avant l'artisanat, la précision et l'histoire de chaque voiture. Ses textes étaient comme des petits poèmes dédiés à l'ingénierie et au design. Au début, Don Anselmo se méfiait de toute cette modernité. Mais il a fini par admettre avec un sourire malin. Cette gamine en sait plus sur comment vendre du métal que nous tous réunis. Peu à peu, la réputation d'Imperio Motor a grandi. D'abord localement, puis on a commencé à attirer l'attention de collectionneurs sérieux. Des gens qui cherchaient plus qu'un simple garage. C'est alors qu'est arrivé l'incident avec la Mercedes de mon père. C'était une 280 SL Pagode de 1969, son plus grand trésor, même s'il ne la sortait presque jamais du garage. Juste une semaine avant le rallye annuel de voitures classiques à Abandaro, auquel papa assistait toujours, surtout pour frimer. Le moteur de la Mercedes a lâché. Une panne compliquée, du genre qu'il faut vraiment connaître pour la réparer. Aucun des garages dignes, selon lui, n'osait y toucher, ou alors demander une fortune. Ma mère, dans un rare élan d'initiative, et peut-être en voyant une chance de réconciliation, l'a convaincu de m'appeler. « Antonio, s'il te plaît, je l'ai entendu dire au téléphone. Ricardo est très occupé. Santiago est ingénieur, et même s'il fait ça maintenant, il a toujours été un génie des machines. » À contre-cœur, mon père a accepté. Ricardo m'a appelé avec son ton hautain habituel. « Et Santiago, papa dit que tu peux jeter un œil à son épave, elle est en panne. Bon, tu sais comment il est. Vois si tu peux faire quelque chose, hein? Mais vite, c'est urgent. » J'ai senti la vieille blessure me piquer. Mais j'ai aussi vu une opportunité. Pas de réconciliation, je savais que c'était impossible, mais de leur montrer encore une fois ce que je valais. J'ai emmené la Mercedes à mon atelier, qui était déjà un peu plus grand et mieux équipé grâce à quelques projets réussis. J'ai travaillé 3 jours et 3 nuits presque sans dormir. J'ai dû fabriquer moi-même certaines pièces. J'ai contacté de vieux amis pour trouver d'autres pièces rares. Sophia m'apportait du café et m'encourageait. Don Anselmo surveillait tout d'un œil attentif. Finalement, le moteur de la Pagode a rugi à nouveau. Et il était plus puissant et plus fluide qu'avant. Quand mon père est venu la récupérer, accompagné de Ricardo, il m'a à peine regardé. Il a fait le tour de la voiture, a ouvert le capot, a écouté le moteur. Même, on dirait que ça marche, a-t-il dit. C'est normal, t'as fait des études d'ingénieur, non? Bon, combien je te dois? Rien, père, ai-je répondu.
Considérez ça comme un service familial. Ricardo a souri avec suffisance. Quelques semaines plus tard, oncle Ravière est passé à l'atelier. Sans doute envoyé comme espion. Il a lâché son venin, comme toujours. Ah, mon neveu, c'est bien que tu aies réparé la voiture de ton père. Il se vantait au club de golf que son fils, l'ingénieur rebelle, lui avait fait économiser une belle somme en mécano. Il disait que c'était la moindre des choses, vu toutes les hontes que tu lui as faites subir. Et Laetitia? Elle a raconté, pendant un déjeuner, qu'ils avaient dû emmener la voiture dans un centre esthétique hors de prix. Parce qu'elle puait le garage bas de gamme, et que heureusement qu'il ne t'avait pas payé un seul euro, parce que tu ne le méritais pas. Ce soir-là, en regardant mon reflet dans la vitre, couvert de graisse et épuisé, j'ai juré que ce serait la dernière fois. La dernière fois que je laisserais leur mépris me blesser. La dernière fois que j'attendrais une reconnaissance de leur part. Imperio Motor serait ma forteresse et mon triomphe. La seule réponse que je leur donnerais. Poussé par cette dernière humiliation, et avec Sophia comme générale dans le champ de bataille du marketing et de la stratégie, Imperio Motor a connu une transformation totale. On s'est concentré uniquement sur la restauration de voitures classiques de très haut niveau. Et aussi sur la personnalisation de véhicules de luxe pour des clients qui voulaient non seulement du luxe, mais aussi de l'art et de la perfection mécanique. On a trouvé des investisseurs privés, certains étaient d'anciens clients, impressionnés par mon travail et la vision de Sophia. On a déménagé dans des installations ultra-modernes à Santa Fe. Un complexe qui ressemblait plus à un laboratoire de la NASA qu'à un simple garage. J'ai embauché les meilleurs artisans, beaucoup de jeunes talents que j'ai formés moi-même. En leur transmettant la philosophie de Don Anselmo, respect de la machine et obsession du détail. Le nom d'Imperio Motor a commencé à circuler dans les cercles les plus exclusifs du monde automobile. On a gagné des prix dans des concours d'élégance à Pebble Beach et à Villa d'Est. Des magazines comme Rap Report et JQ ont écrit des articles élogieux sur nous. Des cheikhs arabes ont envoyé leur collection entière en avion cargo pour qu'on les restaure. Des stars de Hollywood et des patrons de la Silicon Valley attendaient en liste d'attente pour une personnalisation. Santiago Herrera était devenu une marque. L'entreprise a grandi très vite. On a ouvert une succursale à Monterrey, spécialisée dans les voitures blindées de luxe, et une à Guadalajara pour le marché local des collectionneurs. Je suis devenu riche, très riche. Mais mon style de vie restait simple. Le vrai luxe pour moi, c'était la liberté de créer, d'innover, de redonner vie à un morceau d'histoire automobile. Je restais discret, surtout vis-à-vis de ma famille. Ils n'en savaient que ce que tonton Ravière disait dans ses potins. Santiaguito, apparemment, il ne s'en sort pas trop mal avec ses petites voitures. Mais chaque année, comme un rituel personnel, j'envoyais à mes parents un gros chèque. Environ 5000 €. Peut-être que c'était ma façon de leur prouver que, moi aussi, j'étais capable de réussir à ma manière. Ou alors, peut-être que dans un coin de mon cœur, je gardais encore l'espoir stupide qu'un jour, ils verraient au-delà de leurs préjugés. La réponse était toujours la même. Un email formel de ma mère, sûrement écrit par Ricardo. Cher Santiago, nous avons bien reçu le virement. Merci pour ta générosité. Cordialement, Isabelle Herrera. Et si jamais j'appelais, mon père répondait d'un ton froid. Ah, c'est toi. Oui, on a reçu l'argent. Je suis occupé. On parlera plus tard. Ce plus tard n'arrivait jamais. C'est à cette époque-là que ma tante Elena, la sœur cadette de mon père, et la seule de la famille à avoir un peu de sensibilité artistique et un vrai amour pour moi, a essayé un rapprochement. Elle vivait à Paris. Elle était conservatrice d'art et avait toujours regretté l'attitude bornée de mon père. Lors d'une visite au Mexique, elle m'a appelé. Mon cher neveu, je sais que c'est compliqué avec Antonio et Ricardo. Mais ta mère souffre en silence. Pourquoi ne pas venir à un dîner en famille, quelque chose de simple? Peut-être que ça pourrait servir à, je ne sais pas, leur montrer qui tu es devenu. Avec beaucoup d'hésitation, j'ai accepté. Tante Elena avait été la seule à m'avoir envoyé un mot d'encouragement, un jour. Le dîner a été un désastre. Ricardo ne s'est pas arrêté de parler de sa promotion dans sa banque. Un poste au nom pompeux avec un salaire énorme. Papa Antonio le regardait avec fierté, puis me lançait des regards comme pour dire « Tu vois, ça, c'est le vrai succès. Pas tes petits jouets de mécano. » Laetitia, avec son sourire de vipère, a dit que ma montre avait l'air super vieille. C'était une Omega Speedmaster qui appartenait à mon grand-père. Elle avait une valeur sentimentale énorme. Je n'ai pas supporté. En plein milieu du dessert, je me suis excusé et je suis parti. Plus tard, tante Elena m'a envoyé un message. Je suis vraiment désolé, Santiago. J'avais de l'espoir, mais je vois qu'il y a des murs qu'on ne pourra jamais abattre. Astérisque astérisque.
Certains ne verront jamais plus loin que le bout de leur nez. Suis ton chemin, neveu. Tu es en train d'écrire l'histoire. Ma relation avec monsieur Armando Villarreal, le magnate industriel, s'était renforcée. Ce n'était plus juste un client. Il était devenu une sorte de mentor et d'ami. Il connaissait des bouts de mon histoire familiale. Je pense que tante Helena, qui le connaissait par le monde de l'art, lui avait parlé de moi. Cela semblait lui avoir donné encore plus de respect pour moi. Les gens qui s'accrochent à leurs vieux préjugés, Santiago, m'a-t-il dit un jour pendant qu'on admirait une Hispano-Suiza restaurée. Ils ratent l'occasion de rencontrer des personnes extraordinaires. Continue de briller. Ce qui compte, c'est ta propre lumière. Ces mots étaient comme un baume. La nouvelle est tombée comme une bombe dans le monde social de Mexico. Ricardo Herrera, mon frère aîné, avait été élu financier de l'année par la Chambre de commerce et d'industrie. Un prix qui gonfle les égos et ouvre toutes les portes dans les cercles du pouvoir et de l'argent. Pour fêter ça, ma famille a décidé de tout sortir. Un dîner de gala dans le salon des miroirs du château de Chapultepec. Impossible de trouver un endroit plus symbolique, plus grandiose, plus représentatif de l'élite qu'il voulait rejoindre. Et moi, je l'ai appris, comme toujours, de la pire des façons. Par un post Instagram de Laetitia. Une photo d'elle et Ricardo, posant avec l'invitation. Et une légende pleine de hashtags prétentieux. Hashtag financière de l'année, hashtag fierté Herrera, hashtag Chapultepec, hashtag Lavieille mérite. Aucune mention de moi, bien sûr. Quelques jours plus tard, ma mère m'a appelé. Sa voix sonnait tendue, presque comme si elle lisait un texte préparé. Santiago, mon fils. Ton père et moi, enfin, on espère que tu viendras au dîner de ton frère. C'est un événement très important, pour lui, pour la famille. Ce serait approprié que tu sois présent. Le mot approprié m'a donné envie de rire jaune. Il n'y avait pas une once d'enthousiasme dans sa voix. Juste l'obligation de faire son devoir. J'ai raccroché, partagé entre colère et dégoût. Mon premier réflexe, c'était de tout envoyer balader. Inventer un voyage d'affaires, une maladie soudaine. Pourquoi me soumettre encore à leur cirque plein d'hypocrisie? J'ai appelé Sofia. J'avais besoin de vider mon cœur. Elle m'a écouté avec sa patience habituelle. Je comprends ta colère, Santiago, m'a-t-elle dit doucement. Mais essaie de voir les choses autrement. Astérisque astérisque. Va là-bas, mais pas comme le fils rejeté qui cherche l'approbation, astérisque astérisque. Va comme Santiago Herrera, le fondateur et PDG d'Imperio Motor, astérisque astérisque. Fier, sûr de lui, maître de son destin, astérisque astérisque. Qu'il te voie sous ta meilleure lumière. Pas pour eux. Pour toi. Pour fermer ce chapitre à l'intérieur de toi. Astérisque astérisque. Puis j'ai appelé don Anselmo. Sa réaction était plus directe. Envoie-les balader, fiston, a-t-il crié d'une voix rauque. Mais après une pause, il a ajouté. Peut-être que la gamine, Sofia, a raison. Ces clowns ont besoin d'une leçon d'humilité, même si elle est indirecte, astérisque astérisque. Va là-bas. Qu'ils se tordent de jalousie en voyant que t'as réussi sans eux. L'appel qui a tout changé est venu de tante Helena, depuis Paris. Mon neveu chéri, m'a-t-elle dit avec sa voix douce. Je sais ce que tu ressens. Mais écoute-moi cette fois. Va à ce dîner. Sors de ton placard ce costume italien que le prince Altani t'a offert, astérisque astérisque. Et mets cette montre magnifique que ton ami le cheikh t'a donnée, astérisque astérisque. Parfois, Santiago, pour que certaines personnes comprennent, il faut leur parler dans leur propre langue, astérisque astérisque. Celle des apparences qu'ils aiment tant, astérisque astérisque. Pas pour eux. Pour toi. Pour que tu sois intouchable. Astérisque astérisque. Ces paroles m'ont touché. Cette fois, je n'irai pas comme un agneau à l'abattoir. J'irai comme un lion. J'ai décidé d'y aller. Pas pour eux. Pour moi. Et peut-être, juste peut-être, pour leur envoyer un message silencieux, qu'ils ne pourraient pas ignorer. J'ai choisi avec soin ma tenue. Un costume Kiton sur mesure, bleu nuit profond. Une chemise blanche en lin égyptien. Et ma montre Patek Philippe Nautilus, offerte par un cheikh d'Abu Dhabi en remerciement pour la restauration de sa collection de Ferrari anciennes. Ce soir-là, j'ai décidé d'arriver dans l'une de mes propres créations. Une Jaguar Type E de 1961, restaurée à la perfection, mais modifiée avec un moteur électrique Tesla. Une œuvre d'art, mélange de mécanique classique et de technologie moderne. Mon chef-d'œuvre le plus récent, silencieuse, élégante, redoutable, comme je voulais l'être cette nuit-là. L'arrivée au château de Chapultepec a été exactement comme je l'avais imaginé, spectaculaire. La Jaguar électrique a glissé sans bruit sur les pavés.
Sa carrosserie rouge s'embrayait sous les projecteurs illuminant la façade historique. Les flashs des photographes postés à l'entrée ont crépité dès que je suis descendu. J'ai remis les clés à un voiturier, un jeune homme qui m'a regardé avec de l'admiration dans les yeux. Puis je suis entré dans le salon des miroirs, la tête haute. Ma famille était déjà installée à une des tables principales. L'entrée de Santiago Herrera, le patron d'Imperio Motor, n'est pas passée inaperçue. Des entrepreneurs, des politiques, des célébrités connaissaient mon travail ou mon nom. J'ai vu plusieurs têtes se tourner, des salutations discrètes, des regards de respect. Mais l'accueil de ma propre famille a été, comme toujours, glacial. Mon père m'a lancé un regard rapide, plein de reproches. C'était nécessaire tout ce cinéma avec cette voiture, Santiago, dit-il quand je suis venu le saluer. Tu cherches toujours à te faire remarquer, mais pas de la bonne manière. Tu aurais pu venir en taxi, comme une personne normale. Ricardo, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, m'a tapé dans le dos. Un geste qui ressemblait plus à une bousculade. Petit frère, content que tu aies pu louer quelque chose de convenable ce soir. Je croyais que tu viendrais avec ta salopette de mécanicien. Astérisque astérisque. Laetitia m'a scruté de haut en bas, s'arrêtant sur ma montre, avec un mélange d'envie et de mépris. Eh bien, Santi, quelle originalité! C'est une de ces montres russes qu'on vend dans les marchés. Comme prévu, on m'a placé à la pire table de la salle, tout près de la porte de la cuisine. Je la partageais avec des cousins éloignés du côté de ma mère que je connaissais à peine. Ils ont passé la soirée à chuchoter entre eux en me lançant des regards curieux, comme si j'étais une bête rare. Tonton Ravière, bien sûr, n'a pas raté l'occasion de faire le malin. Téléphone en main, il a lancé un live pour ses quelques abonnés d'un réseau social de seconde zone. Je l'ai vu me filmer discrètement en disant à voix basse. Et voilà, chers abonnés, mon neveu, l'entrepreneur, un peu perdu dans ce milieu, non? Mais bon, la famille, c'est la famille. J'ai décidé de l'ignorer. Je me suis concentré sur le maintien d'un visage serein, indifférent. Mais le moment le plus humiliant est venu de Laetitia. En se dirigeant vers les toilettes, elle a accidentellement trébuché près de ma table. Et a renversé son verre de vin rouge sur ma chemise blanche. Oh! Quelle maladroite je suis! Mon Dieu! A-t-elle dit, faussement gênée. Quelle honte, Santi. Mais bon, avec cette chemise sûrement achetée en promo, tu dois en avoir plein d'autres à la maison, non? La tache pourpre s'est étalée sur mon torse comme une blessure. Le discours de Ricardo a été la cerise sur le gâteau. Après les remerciements, il s'est permis une petite leçon de morale. Dans cette vie, mes amis, il y a ceux qui choisissent le chemin de l'effort intellectuel, de la stratégie, du succès en entreprise. Et il m'a regardé du coin de l'œil. Et il y en a d'autres qui se perdent dans des fantasmes d'adolescents, dans des rêves qui ne mènent qu'à la graisse sous les ongles et à l'amère déception de l'échec. L'allusion était tellement claire que plusieurs invités ont toussé, mal à l'aise. Juste avant que le plat principal n'arrive, un événement a tout changé. Prévu comme une surprise. Les portes principales se sont ouvertes en grand. Un maître de cérémonie a annoncé d'une voix forte. « Mesdames et messieurs, accueillons notre invité d'honneur, Monsieur Don Armando Villarreal. » Un murmure d'excitation a traversé la salle. Tous les regards se sont tournés vers l'entrée. Ricardo, qui était en pleine discussion avec un groupe d'admirateurs, s'est redressé comme un ressort. Il a couru vers la porte, son visage illuminé par un large sourire de serviteur. « Don Armando, quel honneur! Bienvenue, bienvenue! On vous attendait avec impatience. » Laetitia s'est précipitée à ses côtés avec son sourire d'hôtesse le plus parfait. Don Armando Villarreal, un homme d'environ 60 ans, grand, avec une chevelure argentée impeccablement coiffée, avait une présence puissante et bienveillante à la fois. Il a salué Ricardo et Laetitia d'un simple mouvement de tête. Mais ses yeux ont balayé rapidement toute la salle. Jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. J'étais resté près de la sortie, immobile, la chemise encore tachée de vin. Un large sourire, chaleureux et sincère, a illuminé son visage. Ignorant complètement Ricardo et la foule autour de lui. Don Armando a marché droit vers moi, d'un pas décidé. « Santiago, mon fils !» s'est-il écrié, d'une voix qui a résonné dans tout le salon, soudain silencieux. « Quelle agréable et immense surprise de te trouver ici. Je me demandais si tu allais te montrer dans un événement aussi formel. » Il est arrivé jusqu'à moi et m'a serré dans ses bras, comme le font de vrais amis. « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à la chemise, mon garçon ?» Une attaque de Malbec trop enthousiaste. Puis, sans lâcher mon épaule, il s'est tourné vers les invités qui nous regardaient avec étonnement. Sa voix a pris un ton plus officiel, mais elle restait chaleureuse.
Mesdames et messieurs, pardonnez-moi d'interrompre ainsi, mais je ne peux pas manquer l'occasion de saluer, comme il se doit, un vrai géant de l'industrie mexicaine ***. Un artiste de l'ingénierie, un génie créatif qui fait briller notre pays dans le monde entier. Cet homme que vous voyez ici, Santiago Herrera, est l'âme, le cœur et le cerveau derrière l'incroyable Imperio Motor. Ses créations, ses restaurations, sont recherchées par des collectionneurs à Tokyo, à Dubaï, à Londres, à Los Angeles. C'est un magicien. Il a fait une pause théâtrale, puis a regardé directement Ricardo, dont le visage passait du rouge de la surprise au blanc pâle du choc. Ricardo, a dit don Armando avec un sourire rempli d'ironie, tu dois être sacrément fier d'avoir un frère aussi talentueux, avec une telle vision d'entreprise. Un vrai capitaine d'industrie, ***. Pas comme nous, qui jouons seulement avec des chiffres. ***. Puis, en regardant ma chemise tachée, il a ajouté d'une voix ferme. Et celui ou celle qui est responsable de cette petite tache sur la tenue impeccable de mon ami Santiago, ***. J'espère qu'il ou elle se rend compte qu'il vient d'insulter le propriétaire d'une entreprise qui, croyez-moi, ***, vaut probablement plus que toute la branche bancaire que dirige notre talentueux ami Ricardo ici présent. Et croyez-moi, ce n'est pas rien. Un silence lourd s'est abattu sur la salle, un silence si dense qu'on aurait pu le couper avec un couteau. J'ai vu mon père porter la main à sa poitrine, comme s'il manquait d'air. Laetitia semblait avoir avalé sa langue. Sa bouche restait ouverte, figée. Tonton Ravière, qui était en train de filmer, a laissé tomber son téléphone par terre. Ma mère a caché son visage dans ses mains. Ses épaules tremblaient. Je ne savais pas si elle pleurait ou si elle était juste choquée. La mâchoire de Ricardo semblait décrocher. On n'entendait plus que le léger bruit des couverts de ceux qui n'avaient rien compris à ce qui se passait. Et le battement rapide de mon propre cœur, pour la première fois, ce n'était pas à cause de la douleur ou de la colère. C'était un calme étrange. Un calme de victoire froide. La vérité venait de tomber, comme un éclair. Et ses effets ne faisaient que commencer. Le reste de la soirée ressemblait à une pièce de théâtre absurde. Avec un calme impressionnant, dont Armando m'a pris par le bras et m'a conduit à la table principale, juste à côté de lui. Il a déplacé 2 grands entrepreneurs qui ont dû aller s'asseoir ailleurs. Notre conversation a été agréable, pleine d'anecdotes sur les voitures, l'art et les affaires. Mais moi, je sentais bien les regards furtifs et les chuchotements qui venaient de la table de ma famille. Ils essayaient de se remettre de ce tremblement de terre social. Ricardo n'a presque rien mangé. Laetitia souriait nerveusement à tout le monde. Et mon père restait rigide comme une statue de marbre. Le lendemain matin, l'assaut a commencé. Le premier à appeler, ce fut Ricardo. Sa voix, d'habitude pleine de fierté, sonnait douce et collante. Mon frère adoré, quelle soirée hier. Tu nous avais bien caché ton jeu. J'ai réfléchi, il faut qu'on parle de business, sérieusement. Avec mes contacts dans la finance et toi, ton talent avec les voitures, on peut conquérir le monde. Imagine, Imperio Motor, Villarreal, Herrera Automotive Group. Je te trouve des investisseurs, tu t'occupes de la production. On ouvre des succursales en Europe, en Asie. Un partenariat 50-50. Et bien sûr, en tant qu'associé principal, j'aurai besoin de 2 de tes meilleurs modèles. Pour me déplacer, représenter. Tu comprends, l'image. Astérisque. Il a tenté un petit rire détendu, mais il sonnait faux. Ensuite, ma mère a appelé. Sa voix tremblait à cause d'un sanglot qui sonnait aussi faux que ses colliers de perles. Mon fils chéri, quelle émotion! Je l'ai toujours su, au fond de mon cœur, que tu avais une étoile qui te guidait. Pardonne ton père, Santi. Tu sais comment il est. Il est un peu rustique dans sa façon d'être. Mais il est très fier de toi. Très, très fier. On l'est tous. Astérisque. Laetitia, elle, n'a pas appelé. Mais elle a envoyé une avalanche de messages WhatsApp, plein de cœurs et de smileys. Santi, mon beau-frère adoré, quelle claque hier soir. Tu es un génie. On doit absolument faire du shopping ensemble. J'ai besoin de ton aide pour choisir la voiture de mes rêves. Et j'adorerais visiter ton atelier. Tu sais, j'ai toujours été passionné secrètement par les voitures classiques. Même si on dirait pas langue tirée clin d'œil bisou en voyant un baiser ***. L'hypocrisie était tellement forte qu'on aurait pu la toucher. Celui qui a osé venir en personne à Imperio Motor, c'était mon père. C'était la première fois qu'il mettait les pieds dans mon entreprise. Il a traversé les ateliers, regardant mes gars travailler sur des voitures de collection. Avec un air faussement admiratif, mais visiblement déboussolé. Santiago, mon fils,
a-t-il commencé d'un ton solennel. J'ai beaucoup réfléchi. Peut-être que j'ai été un peu dur avec toi. Tu as manifestement un certain talent pour tout ça. Il a fait une pause, attendant sûrement un merci. Il est temps que tu prennes ta place dans la famille. Et aussi dans nos affaires. Ton succès, après tout, c'est aussi un peu le nôtre. J'ai pensé que tu pourrais t'acheter une grosse part des actions de la société de construction Herrera. On a besoin d'argent frais pour s'agrandir. Et au sujet du dîner d'hier, bon, il y a eu un petit malentendu, des choses qui arrivent. Don Armando est un contact très précieux. Tu devrais le garder près de toi, pour le bien de tous. Je les ai tous écoutés avec une politesse glaciale. Un masque que j'avais perfectionné avec les années. Je ne les ai pas interrompus. Je les ai laissés parler, tisser leur toile de fausse gentillesse et de cupidité. À Ricardo, j'ai dit. Ça a l'air intéressant comme fusion, frère. Mais dis-moi, quelle serait exactement ma part dans l'entreprise, et mes droits de décision, sachant qu'Imperio Motor génère aujourd'hui, disons, 10 à 15 fois plus que ta banque. Son visage a légèrement pâli. À Laetitia, j'ai répondu par message. Merci pour tes gentils mots, belle sœur. Malheureusement, mon agenda est complet pour les mois à venir. À ma mère, j'ai dit. Merci pour ton appel, maman. On en reparlera une autre fois. Et à mon père, après sa tirade, je me suis contenté de dire. Je comprends ta proposition, père. Laisse-moi y réfléchir. En réalité, je voulais voir jusqu'où ils étaient capables d'aller. Je voulais qu'ils se dévoilent complètement. Et je n'ai pas été déçu. Le festin des hypocrites déguisés en brebis repentantes ne faisait que commencer. Mais moi, j'étais déjà en train de préparer le dernier repas. Un banquet final. Quelques jours plus tard, je les ai tous convoqués à une réunion extraordinaire. Dans la grande salle de conférence d'Imperio Motor. C'était une salle spacieuse, sobre et moderne, avec une immense table en bois poli. Et des baies vitrées donnant sur l'atelier de design et d'assemblage de prototypes. Papa Antonio, maman Isabelle, Ricardo et Laetitia sont arrivés à l'heure. Habillés comme s'ils allaient signer un traité international qui allait leur rapporter gros. Tonton Ravière a essayé d'entrer avec eux, mais mon chef de sécurité, un ancien militaire, l'en a empêché poliment mais fermement. Je suis désolé, monsieur. C'est une réunion privée. J'ai vu la frustration sur le visage de mon oncle, privé de son festin de ragots. À mes côtés, en haut de la table, était assis don Anselmo, dans sa salopette propre comme toujours, et Sophia, élégante et calme. C'étaient mes témoins. Ma vraie famille. Quand tout le monde a été assis, j'ai commencé à parler. Ma voix était calme, mais avec une fermeté tranchante. Merci d'être venu. J'ai écouté avec attention vos propositions et réflexions ces derniers jours. Je me suis arrêté un instant et j'ai regardé chacun de leurs visages. Et je dois dire que vous m'avez surpris, astérisque astérisque. Pas par votre intérêt soudain pour moi ou pour Imperio Motor, astérisque astérisque. Mais par votre incroyable talent pour l'auto-illusion et l'hypocrisie. Leurs sourires se sont figés. Avant de parler affaires, ai-je poursuivi, j'aimerais faire un petit rappel. Pendant plus de 15 ans, j'ai été pour vous, le sale, le raté, la honte de la famille. Chacun de mes efforts a été moqué, chaque succès minimisé. Et pourtant, ai-je ajouté avec un brin de sarcasme, vous avez toujours accepté sans problème les 25 000 € par an que ce mécano de bas étage vous envoyait. De l'argent qui, lui, ne sentait ni la graisse ni l'échec une fois sur vos comptes bancaires, n'est-ce pas? Ricardo a tenté d'interrompre, mais je l'ai fait taire d'un simple geste. Permettez-moi de vous montrer quelque chose. J'ai allumé le projecteur. Sur l'écran géant, on voyait la vidéo du live que tonton Ravière avait filmé pendant la soirée au château. On entendait clairement les moqueries de Ricardo, les ricanements de Laetitia sur ma chemise, et la voix de mon père me traitant de mouton noir et de honte. L'image n'était pas parfaite, mais le message, lui, était clair comme de l'eau de roche. Puis j'ai projeté des copies de vieux emails, datant de plus de 10 ans, où Ricardo, sous un faux nom, tentait de salir ma réputation auprès de fournisseurs et clients. Des preuves directes de son sabotage. Don Armando Villarreal, ai-je dit, est un homme qui, en plus de sa grande fortune, valorise la loyauté, l'intégrité et le travail honnête. C'est un homme qui déteste la trahison et les faux-semblants. Je suis convaincu qu'il trouverait cette dynamique familiale très intéressante. Et peut-être qu'il réfléchirait à 2 fois avant de signer certains contrats avec un financier de l'année prêt à poignarder son propre frère. Le silence dans la pièce était absolu. Mon père était livide. Ma mère pleurait pour de vrai, cette fois. Ricardo fixait l'écran, les yeux écarquillés.
Laetitia semblait s'enfoncer dans sa chaise. Je n'ai pas besoin de votre approbation tardive, ai-je déclaré. Ma voix était pleine d'une émotion que j'avais longtemps gardée en moi. Je n'ai pas besoin de vos fausses excuses, ni de vos propositions d'intéressés. Imperio Motor a été construit avec ma sueur, mes larmes, mes nuits sans sommeil. Et surtout, avec l'aide de personnes qui ont cru en moi quand vous m'avez tourné le dos et piétiné. Astérisque astérisque. J'ai regardé dont Anselmo et Sophia. Ils m'ont répondu avec un regard plein de tendresse et de fierté. Eux, mes employés, mes amis sincères, eux sont ma famille. Vous n'êtes que des parents lointains, liés par le sang, un lien que je décide aujourd'hui de rompre. Je me suis levé. À partir de maintenant, tous les liens entre nous sont officiellement rompus. L'aide financière, bien sûr, s'arrête immédiatement. Plus d'appels, plus de visites, plus d'attentes. Je vous souhaite bonne chance. Vous en aurez besoin. La réunion est terminée. Vous pouvez partir. Ils se sont levés en silence. Brisés. Humiliés. Aucun n'a osé me regarder dans les yeux. Ils sont sortis un par un, comme des ombres. Quelques semaines plus tard, pour l'anniversaire de ma mère, un coursier a livré un paquet chez elle. À l'intérieur, dans un écrin de velours, il y avait la Patek Philippe Nautilus que j'avais portée au gala. J'avais ajouté une note écrite à la main. Maman, cette montre représente le temps que vous avez perdu à ne pas voir votre fils tel qu'il était vraiment. Elle symbolise aussi le temps que je ne veux plus gaspiller à attendre un amour et un respect qui ne viendront jamais. Que cette pièce de luxe, que vous semblez tant apprécier, vous rappelle le vrai prix des choses que l'argent ne peut pas acheter. Voici mon dernier cadeau. Avec le respect que je vous ai un jour porté. Santiago. Depuis ce jour, je vis en paix. Une paix parfois un peu amère, oui, mais une paix réelle. Imperio Motor continue de grandir, de s'étendre dans le monde entier. Avec Don Anselmo, nous avons créé une fondation pour aider les jeunes mécaniciens talentueux mais sans ressources. Pour que personne n'ait à subir les humiliations que j'ai connues. Sophia est ma partenaire, ma confidente, ma compagne de vie. Ensemble, on construit un avenir brillant. Tonton Ravière, fidèle à lui-même, a essayé de me salir sur les réseaux sociaux, m'accusant d'être un fils ingrat qui a abandonné sa famille. Mais il a été vite écrasé par une avalanche de témoignages de clients du monde entier, de célébrités. Et même par un tweet de Don Armando Villarreal lui-même. Il a posté une photo de lui et moi dans son jet privé, avec cette légende. Avec mon grand ami et associé, le visionnaire Santiago Herrera ***. Rappel, le talent, l'intégrité et la loyauté triompheront toujours sur la médiocrité et la jalousie. Ce fut le dernier clou sur le cercueil de leur tentative de me salir. Et maintenant, je m'adresse à vous, ceux qui ont lu mon histoire jusqu'à la fin. Ai-je bien fait de couper les liens avec mon passé, avec ma propre famille? Il y a des blessures que le temps, ni le succès, ne peut ni ne doit guérir. Et vous? Que auriez-vous fait à ma place, pour protéger votre paix, votre dignité, votre cœur? J'aimerais beaucoup lire vos histoires, vos pensées. Car au fond, au-delà des moteurs et des millions, ce qui nous définit vraiment, ce sont les choix qu'on fait. Quand la vie nous place entre ce que les autres attendent de nous, et ce que nous sommes vraiment.